Hello, je suis Carlotta. Bienvenue dans Product Marketing Stories, le podcast qui décrypte les méthodologies, partage des conseils et apprentissages concrets pour rendre compréhensible et accessible le product marketing. Avec Product Marketing Décrypte, je déconstruis pour vous le jargon et expressions courantes du product marketing pour les rendre compréhensibles. Cette série de mini-épisodes vous permet de vous former et d'apprendre les principes de base du product marketing pour monter en compétences et éviter les moments de malaise en réunion ou pendant une discussion entre collègues. Bref, cette discipline n'aura plus de secret pour vous. Et pour ceux qui baignent déjà dans le milieu, une petite piqûre de rappel, ça ne fait de mal à personne. C'est parti! Dans cet épisode, je vais essayer de répondre à la question qui revient très souvent. Quelle est la différence entre le Product Marketing Manager et le Product Manager? C'est vrai que c'est une interrogation très courante et à juste titre, car on peut avoir le sentiment que ces deux rôles se marchent dessus. Et ce n'est pas complètement faux. Ou je dirais plutôt que la frontière est fine et pas toujours facile à cerner. Je pense que ça vient notamment du fait que le métier de Product Marketing arrive dans les entreprises après le métier de Product Manager. Du coup, le Product Marketing Manager va reprendre l'ownership de sujets que fait le Product Manager par extension, mais qui n'est pas son cœur de métier, et c'est à ce moment-là que ça peut potentiellement créer de la frustration et de l'incompréhension. Parce qu'il faut redéfinir les frontières selon les expertises de chaque métier. Je pense que l'erreur à ce moment-là, c'est de mettre en opposition le PMM et le PM. Ce n'est pas le Product Marketing versus le Product Management. Au contraire, ce sont deux faces d'une même pièce, car ce sont des rôles complémentaires et qui ont un objectif commun, à savoir assurer l'adoption du produit sur le marché. Mais le moyen pour y arriver va être différent, d'où l'importance de travailler en binôme pour générer des synergies fortes. Si on rentre dans le concret, le rôle du Product Manager est de développer le bon produit et les bonnes fonctionnalités pour répondre à un besoin marché et à des pain points utilisateurs. Il est donc beaucoup plus focalisé sur l'usage du produit et la connaissance de l'utilisateur, c'est-à-dire le user persona, pour construire le produit qui va répondre à ses attentes en termes d'expérience. À ce titre, le Product Manager est responsable de construire et de définir la roadmap produit et il assure la coordination des équipes tech pour traduire les besoins utilisateurs en des solutions tangibles. Il va donc travailler en étroite collaboration avec les développeurs, les ingénieurs, les product designers ou encore les UX researchers quand il y en a, pour construire le produit qui a le plus de valeur pour l'audience ciblée. Le Product Marketing Manager, lui, il va être responsable de définir la proposition de valeur du produit, donc ce qui correspond au travail de positionnement et de messaging. Il va aussi définir la stratégie adéquate pour mettre le produit sur le marché, donc le go-to-market. C'est lui qui va remonter les insights marché et clients pour apporter ces informations au Product Manager et l'aider ainsi à prioriser et construire la roadmap produit. Donc ici, l'idée, c'est pas de se dire que le Product Manager n'est plus en contact avec les utilisateurs ou avec les clients. C'est pas ça, c'est juste que le PMM va beaucoup plus être axé sur la compréhension du buyer persona, donc celui qui achète le produit, et l'idée c'est de venir alimenter le Product Manager avec ces informations complémentaires, et l'objectif c'est vraiment d'avoir une vision globale des enjeux et des problématiques, que ce soit de la part des utilisateurs, mais aussi des acheteurs. Et en B2B, c'est aussi le Product Marketing Manager qui va être responsable de toute la partie Sales Enablement et Competitive Intelligence pour former les équipes commerciales et Customer Success notamment. Du coup, vous l'aurez compris, il est super important que le Product Marketing Manager collabore avec le Product Manager, mais aussi le Product Designer tout au long du cycle de vie du produit, car les missions que je viens d'évoquer vont se compléter. Si je reprends les grosses étapes clés, voilà où le PMM peut intervenir. En phase de discovery, comme je le disais tout à l'heure, le PMM va pouvoir apporter des informations et des insights sur les tendances du marché, sur la manière dont les concurrents se positionnent sur le marché, comment est-ce qu'ils vendent leurs features, qu'est-ce qu'ils mettent en avant, et des insights aussi sur les problématiques clients, les pain points, les besoins, les enjeux.
Il va aussi participer aux UX Research pour notamment récupérer tous les insights, tous les verbatims qui permettront d'affiner la cible et d'écrire les messages. Il va aussi définir l'histoire, travailler la proposition de valeur que la solution doit apporter avant qu'elle soit conçue. Et d'ailleurs, Rémi Guyot et Tristan Charvilla évoquent ce point dans leur livre Discovery Discipline, que je vous invite à lire. Et enfin, dans cette phase de Discovery, le PMM va aussi définir le tiering avec le Product Manager, c'est-à-dire quel est le niveau d'importance, de priorisation du projet, du nouveau produit ou de la nouvelle fonctionnalité pour définir le niveau d'investissement qu'il va falloir avoir pour le go-to-market. En phase de delivery, pendant que le Product Manager est focalisé avec les Product Designers et les équipes tech pour construire la solution, le PMM va lui affiner le positionnement, construire le messaging, préparer et orchestrer le go-to-market selon le tiering qui a été validé. Le PMM va aussi collaborer avec les designers sur toute la partie UX Writing, donc s'assurer de la cohérence et de la consistance des messages dans les différents touchpoints, que ce soit sur une application mobile, sur le site internet, etc. L'idée, c'est de vraiment s'assurer qu'on dit la même chose, qu'on met en avant les mêmes bénéfices, les mêmes valeurs, peu importe le support de communication. Et il va aussi former les équipes Sales, Customer Success et briefer les équipes marketing pour créer le contenu. En phase de lancement et de post-lancement, le PMM va suivre les KPI d'adoption avec les équipes produits. Il va s'assurer du suivi de la feedback loop, c'est-à-dire s'assurer de la remontée continue d'insights utilisateurs et clients. Et d'ailleurs, Tiga a fait un excellent article que je vous mets en description de l'épisode sur comment construire une feedback loop. Et enfin, on va aussi itérer, si besoin, avec les différentes équipes pour promouvoir et assurer l'adoption du produit. Donc, on va se poser des questions du type: est-ce que nos messages sont bien compris? Est-ce qu'on met en avant les bons bénéfices? Et on va donc itérer dans la formation des commerciaux, améliorer les messages qu'on met sur les contenus marketing pour faire en sorte que le message est bien compris et que le produit est bien utilisé. Pour résumer, le rôle de Product Marketing Manager et de Product Manager sont complémentaires, chacun a des missions bien distinctes, mais aussi des sujets qu'il est primordial de travailler ensemble, comme par exemple la vision produit, les études de concurrence et de user research où le PM et le PMM vont chercher des informations complémentaires, ou encore le sujet de pricing. Tout ça pour assurer encore une fois la connexion entre le produit et le business. Pour réussir cette collaboration, je pense que la communication avec les product managers, mais aussi l'alignement avec les leaders product est clé. Et je recommande notamment de mettre en place dès le début des rituels qui peuvent être des bi-weekly avec chaque product manager pour assurer un update continu des différents projets, travailler ensemble sur le go-to-market, la roadmap produit, etc. Participer aussi au team building de l'équipe produit pour vraiment créer du lien, participer aux décisions stratégiques, participer au design critique avec les product managers et product designers. Et c'est là qu'en tant que PMM, on se rend compte des synergies qu'on peut avoir, notamment avec les product designers concernant l'UX Writing par exemple. Le product marketing est un rôle de plus en plus pertinent aujourd'hui, car le product manager peut créer le meilleur produit du monde. S'il n'a pas de stratégie pour le mettre sur le marché, le risque, c'est d'échouer. Et souvenez-vous qu'il y a 3 raisons principales pour lesquelles les produits meurent. La première raison, c'est que les prospects ne savent tout simplement pas que le produit existe. La deuxième raison, c'est qu'ils ne comprennent pas l'avantage, pourquoi ils devraient utiliser ce produit plutôt qu'un autre. Et enfin, la troisième raison, c'est qu'ils ne savent pas comment l'utiliser. Voilà, j'espère que vous avez une meilleure compréhension de la distinction, mais aussi de la complémentarité du rôle de Product Marketing Manager et Product Manager pour créer un maximum de synergie et assurer le taux de succès sur le marché. Ici, je vous donne bien évidemment ma vision qui vient de mon expérience personnelle
et des différents échanges que j'ai pu avoir. Le rôle de PMM est encore en pleine évolution aujourd'hui. Donc tout ce que je dis, c'est bien sûr adapté selon le contexte de votre entreprise et la maturité du rôle de PMM. À bientôt! Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. Si l'épisode t'a plu, n'hésite pas à le partager sur LinkedIn en me taguant. Tu peux aussi me soutenir en laissant un avis 5 étoiles sur Apple Podcast et me laisser un commentaire. Ton aide est précieuse pour m'aider à faire connaître Product Marketing Stories et aussi m'encourager à créer davantage de contenu. Alors merci!